Pardon? C'est de quel bureau de vote, là, vous êtes en train de nous montrer? Ici, c'est mon bureau de mon arrondissement dont je parle, Monsieur Obosso. Alors faites Voici attention, la répartition. n'affichez pas les noms des gens. Hein. N'affichez pas les noms. Je ne sais pas s'il y a les... Ce ne sont pas des noms des gens, Monsieur c'est les Obosso. départements, ok. Ce ne sont pas des noms des gens. Ce sont les bureaux de vote par salle et par différents établissements, parce que les votes sont dans les salles au Cameroun. Ici, moi, je parle des salles. Ici, je parle, par exemple, voici la répartition. Ici, c'est la Mofo Famba. Je prends mon arrondissement qui est Yaoundé 5. Voici mon arrondissement. Alors, moi, j'ai une question. Attendez, la pertinence de cette intervention, c'est quoi exactement? Parce que j'arrive pas à comprendre où vous nous emmenez là. Pour démontrer d'abord que, il faudrait qu'on évite de nous faire comprendre que, le principal pour moi au Cameroun, c'est la liste électorale quand on peut contrôler le vote localement. Voici la répartition de vote, première des choses. Deuxième chose, la deuxième pertinence de ça, c'est pour dire que il faudrait qu'on arrête de nous expliquer que il est plus facile pour nous de gagner les présidentielles ou les législatives. Monsieur Obosso, vous ne savez pas dans quel pays Monsieur vous êtes. Obosso, il devait réagir à ce qui a été dit ou poser une question. On n'a même pas encore abordé le sujet de la liste. Moi, je suis au pays, je suis sur le terrain. Je suis sur le problème, c'est qu'on n'a pas abordé. On n'a même pas abordé ce sujet. Calmez-vous. Monsieur Yaoundé. Non, attendez. Monsieur Bosso, voici le fichier de l'école que j'ai devant moi. Vous avez dit que vous allez construire. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Je ne sais pas pourquoi vous êtes énervé. Prenez votre mal en patience. Non. Oh, monsieur Ngo, est-ce que j'ai besoin que vous ajoutez encore des éléments? Vous voulez qu'on organise quelque chose de sérieux? Donc laissez-moi orchestrer. Ça, je sais faire. Vous donnez les informations les plus justes possibles. Moi, je vais trouver l'équilibre des mots pour permettre d'être juste avec tout le monde. Monsieur Yaoundé, comprenez juste ceci. Oui. Nous allons step by step. Nous prenons un sujet. Ensuite, le MRC répond au sujet. Le MRC donne les informations, se base sur son programme, et ensuite vous posez des questions sur ce sujet. Une fois qu'il n'y a plus de questions, on passe à un autre sujet, et ainsi de suite. La difficulté dans ce que vous êtes en train de faire, c'est que ce n'est pas encore un sujet abordé. La peur, c'est quoi? C'est que vous êtes en train de balader le cerveau de nous autres, qui sommes des personnes qui ne comprenons pas forcément comment ça se passe au niveau de la politique, et on risque de faire ce qu'on appelle du hors-sujet. Et en fait, on va rien apprendre là. Risqué à vérifier. Je confirme. Moi, je voudrais que vous vous arrêtez uniquement sur le sujet actuel et vous reviendrez encore sur ce sujet-là dès qu'on abordera ce sujet. C'est sûr qu'on va l'aborder. Vous comprenez? Okay. Mais prenez le temps de suivre, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Donc, posez des questions sur le sujet actuel. Et si vous monsieur Bosso. On avance. Monsieur Bosso, je vais poser les questions sur leur programme politique. Première préoccupation que moi j'ai, qui me donne la différence qu'ils ont dans la création d'emplois avec ce que le RDPC fait. Parce que dans leur programme, ils évoquent les centres de formation. Si vous écoutez le discours du président de la République, c'est la même chose qu'il a mis dans son discours du président de la République et qui existe depuis des années, les centres de formation et autres. Qui me donne la différence qu'il y a dans leur programme de politique avec celui du MSC et du RDPC concernant la création des emplois. Moi, je l'ai lu et les informations que j'ai recomparées avec celui du RDPC, je ne vois aucun élément comparable. Maintenant, monsieur, deuxième préoccupation que j'ai, je voudrais comprendre comment ils ont réussi, parce que moi je veux parler du secteur que je maîtrise un peu, que je connais un peu, à nous faire comprendre que comment ils ont défini l'architecture de logements sociaux. Parce qu'il faudrait qu'ils nous expliquent comment à partir de 5 millions, ils ont dit ceci, on peut avoir un logement décent. Ils l'ont expliqué. Je voudrais, parce que quand j'évoque ce sujet, c'est parce que j'ai lu le programme et j'ai trouvé que le MRC1 ne refuse même d'augmenter le pouvoir d'achat des Camerounais, mais plutôt le rabaisse à un niveau extrêmement bas où, quand tu paies un logement à 5 millions, tenez-vous compte, est-ce que vous tenez compte de la main-d'œuvre locale et des employés? Comment les logements seront construits? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question que j'avais à proposer au MRC, pardon, excusez-moi, c'était parce que je les ai notés sur ma tablette. La dernière question que je vais poser au MRC, quel est cet aménagement de la ville qui est fausse? Sur quelle base vous avez aménagé la ville? Expliquez-nous comment vous voulez créer comment on appelle ça? Vous avez dit,
conception des villes, j'ai dit la construction des villes. Expliquez-nous comment vous avez pensé vos villes. En disant que nous allons réduire les villes pour réduire les alimentations en eau et autres. Quelle pensée? Expliquez-moi un peu comment vous voulez développer une nation en réduisant les capitales. C'est-à-dire, bref. Voilà les principales questions qui me viennent. Et c'est dommage parce que moi j'attendais qu'ils sortent leur programme. Parce que Monsieur Obosso, il faut qu'on le dise à la vérité. Le programme dont on parle est celui de 2018. Celui de 2025 n'est pas encore sorti. Donc on va débattre sur du dilatoire. Et dernière question, Monsieur Obosso, dernière question pour la dernière. Je voudrais savoir comment le MNC va nous faire et comment ils vont vérifier que le dialogue qu'ils vont faire sera sincère. Vont-ils mettre les détecteurs de mensonges à l'entrée de la salle? Vont-ils mettre des calebasses? S'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît, Madame Maro, je sais que vous avez le monopole de la réponse, mais laissez-moi poser des questions pour tous les Camerounais qui sont là. Parce que vous avez, et comme M. Obosso a dit, vous n'avez que des slogans. Allez-y. Et rien dans vos slogans ne porte des solutions aux Camerounais. Dernière question, comment allez-vous porter des solutions comment allez-vous faire votre dialogue national et sincère? S'il vous plaît, répondez sur sincère. Allez-vous mettre des détecteurs de mensonges pour une détecteur de vérité sur chaque salle? Allez-vous mettre des calebasses pour vérifier la vérité, le kadji, comme on dit souvent, pour dire que si avant d'entrer dans la salle, si tu dis la vérité, tu meurs. Dites-nous comment vous allez faire ce dialogue sincère. Avant, on va continuer pour la suite. Merci. Monsieur Obosso, s'il vous plaît. Oui. C'est juste une doléance que je peux vous demander. Allez-y, ajoutez les 2-3 éléments, comme ça, Madame Emma Rose ou une autre personne du MRC répondra. Allez-y. D'accord, parce que moi, je suis au village, j'ai des problèmes de réseau aussi. C'est depuis hier que je suis dans votre panel. Et je n'arrive pas à m'exprimer. Merci beaucoup, Monsieur Obosso, de m'avoir permis de m'exprimer sur votre panel. Je suis le Mpodol. Le Mpodol veut dire quoi? Le Mpodol veut dire le porte-parole de la nation. Mais je ne suis pas le porte-parole de la nation ici. Je suis l'un des petits-fils de Ruben Oumniobé, le champion de l'indépendance. Le héros national dont la mort pour la patrie le 13 septembre 58 est le majeur poids du plus lourd tribut qu'a payé le peuple bassa en pertes humaines pour sa contribution à l'émergence et à l'édification de toute la nation camerounaise. Quand je l'ai dit, moi, quand je monte sur les panels, je parle du sujet qui est posé sur le panel. Donc hier, M. Obosso, avant de fermer votre live, vous avez promis que vous allez continuer aujourd'hui avec le sujet qui était posé hier sur le panel. Et je pense que c'est celui qui était posé là aujourd'hui avant que je le montre. Et moi, j'aimerais simplement m'exprimer sur le sujet. Alors, vous allez me permettre de parler du MRC et de son leader. Je vais commencer d'abord par mon propos en disant que le leader du MRC est une peste pour le Cameroun. Alors, attendez. Voilà. Attendez. Mais arrêtez chaque fois, Monsieur Ngo, ce que vous êtes en train de faire. Si vous voulez être modérateur ici, dites-le moi, je vous laisse cette place-là. Mais chaque fois que vous faites ça, vous êtes en train d'emmener tout le monde dans cette dynamique et ça va être désordre. On va pas comprendre. Monsieur Mpodol, je viens d'expliquer tout de suite là à une personne qui faisait exactement la même chose que vous, c'est-à-dire du hors-sujet, Monsieur Yaoundé. Et je vous ai dit ceci. Arrêtez de mettre les émotions. On parle d'un programme, on parle des idées. On n'attaque pas l'individu, la personne. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Moi, je pensais, en vous laissant ce temps de parole, que vous allez ajouter des éléments pour nous permettre de comprendre. Moi, j'ai comme l'impression que vous avez, vous tous, des problèmes personnels entre vous, et vous venez ici dans la chaîne Obosso pour pouvoir l'exposer. Moi, ce que je demande là actuellement, c'est qu'on respecte les 400 personnes qui nous écoutent et qu'on leur donne des informations concernant des programmes. C'est pour ça qu'on a fait toutes ces choses-là sur les partis politiques. C'est pour que les partis politiques donnent leur programme, nous expliquent ce que c'est et permettent aux Camerounais de bien choisir. Mais là, vous arrivez avec une agression caractérisée comme si quelqu'un vous a volé votre dernier goûter. Monsieur, s'il vous plaît, prenez un peu de hauteur. Restons, s'il vous plaît, dans les idées. Justement, Monsieur Obosso, j'ai de la hauteur. C'est pour ça que je vous respecte dans votre panel. Je suis resté là très longtemps. Je me suis pas opposé aux propos de quelqu'un. Mais quand le camp d'en face, ils prennent aussi la parole, ils nous attaquent aussi. Moi, je n'ai attaqué personne. Moi, j'ai dit simplement que le sujet était sur le panel et vous avez promis que c'est sur ce sujet qu'on allait se poser aujourd'hui. Et c'est sur ce sujet que je voudrais intervenir, c'est tout. Moi, je suis pas là pour répondre aux questions et tout. Moi, je vous laisse simplement faire mon exposé et je termine et je descends. Si vous me le permettez, si vous me le permettez pas, bon, ok, désolé, je peux descendre. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je disais donc que
Personne n'a envie de se faire une mauvaise communication en préparant une élection présidentielle. Voilà. Nous savons très bien que les militants du MRC ont commencé à agresser des gens et ils savent très bien qu'on va leur dire, vous ne pouvez pas agresser les nobles citoyens et dire que vous luttez pour une cause. Ouais, donc, ces militants sont en train de faire... Vous êtes en train de skier, monsieur, sur la piste noire. Laissez-moi parler. Ah oui, mais le problème, c'est... Laissez-moi parler. Attendez, deux secondes. Est-ce que vous avez suivi... Attendez, madame Emma, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez suivi notre discussion depuis le début? J'ai comme l'impression que vous êtes sur la piste noire, monsieur. Vous avez skié, paf, à un moment donné, vous êtes en train de tomber par la tête. On peut plus rien faire. Hors sujet complet. Alors, j'ai eu l'impression que je parlais dans le vide. Je comprends plus rien. S'il vous plaît, mettez un peu de hauteur. Attaquez les idées. Regardez si ça vous correspond ou pas. Comparez avec vos propres programmes. Voilà. Soyons plus dans la politique, là. Arrêtez les émotions. C'est pas possible. On va y arriver, monsieur Obosso, calmez-vous. Le MRC est là. C'est la Renaissance. La Renaissance, il y a une phase de contraction et on y est, je pense. Je me permets, je parle sous le contrôle de Momo ou McLister. Je voulais juste répondre à la première question de d'où je viens et je vous laisse les autres, si vous êtes OK. Donc, parce que honnêtement, je n'ai retenu que la première, parce qu'après, c'est allé dans tous les sens. Donc, la première question, c'était de savoir que par rapport aux propositions du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, dans son programme, qu'est-ce qui est différent avec les propositions du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, dans son programme? Petite question rhétorique. Vous avez lu les deux programmes? Parce que moi, je cherche celui du RDPC depuis que je suis née. Je n'ai pas trouvé. Donc, si vous avez trouvé le Graal, il faudrait nous dire où est-ce qu'on peut lire ce programme pour voir aussi à quel point les deux sont similaires. Ça, c'est d'un. De deux. Maro, s'il te plaît. Obosso, je vais descendre, je vais laisser la place à Wilfried. Il souhaite montrer là. Bon, je descends, il laisse sa place. Ok, allez-y. Ok. Donc ça c'est d'un. Et le monsieur, vous voyez ce qui est beau. Ce qui est beau, c'est que je fais un peu de dilatoire, parce que voilà, j'ai aussi un peu de droit de divaguer parfois. Il y a monsieur d'où je viens, quand il pose sa question, il précise que le programme sur lequel on est en train d'échanger, c'est le programme politique de 2018 du MRC. Et effectivement, c'est celui de 2018. Celui de 2025 sera prochainement publié. Il sera une mise à jour du programme de 2018, parce que monsieur Obosso, figurez-vous, et ça ne surprend personne, en 7 ans, le Cameroun n'a pas drastiquement changé. Vous voyez? Donc, ce sera une mise à jour qui va prendre en compte peut-être les nouveautés, parce qu'il y a eu des dialogues. Vous avez le professeur Maurice Kamto qui rencontre les divers acteurs, une fois de plus, de la société pour enrichir son programme. Donc, ce sera une mise à jour qui sera publiée. Et aujourd'hui, on assiste à quelque chose de luxueux. C'est-à-dire que monsieur d'où je viens a le luxe de pouvoir me dire que dans votre page 26, vous avez dit ceci. Qu'en est-il? Il pose ces questions. Je n'ai pas ce luxe avec son parti. Mais bon, ce n'est pas grave, on ne peut pas tous avoir le luxe. Donc, la question de savoir en quoi est-ce que le MRC, enfin, que les propositions du MRC pour l'emploi et celles du RDPC pour l'emploi sont pareilles, j'aimerais qu'on puisse avoir l'honnêteté de différencier les deux. Déjà, dans la vision et dans les objectifs. Le RDPC va mettre l'accent sur tout ce qui est la promotion de l'auto-emploi, de l'entrepreneuriat, notamment chez les jeunes, ce qui n'est pas une mauvaise chose. C'est un parti qui encourage. L'idée, ça aurait été qu'on passe de la proposition à l'action, mais ils ont des belles propositions. Donc, ils vont encourager les initiatives individuelles, ils vont soutenir des programmes qui sont liés à l'accès au financement des jeunes entrepreneurs, alors que le MRC, dans sa vision, va viser une transformation structurelle de l'économie camerounaise pour stimuler la création d'emplois durables. Donc, on est dans le nivellement par le haut où on assainit l'économie camerounaise qui va stimuler la création d'emplois durables et non dans le nivellement par le bas où on pousse des petits programmes pour faciliter l'accès de financement aux jeunes entrepreneurs. Donc déjà dans la vision, on n'est pas dans la même chose. Vous avez un parti qui a une vision structurelle de l'économie qui va booster la création d'emplois durables et vous avez un autre parti qui nivelle par le bas, qui encourage des initiatives sans créer le cadre adéquat. Ça, c'est d'un. De deux, dans l'approche même
stratégique de la chose. Donc, le RDPC va privilégier des programmes ciblés, hein. C'est des formations professionnelles, c'est des subventions, c'est les partenariats avec des instituts pour faciliter l'accès au crédit, alors que le MRC propose même des réformes institutionnelles chantier 1 et économiques chantier 3 qui vont justement simplifier le climat des affaires, qui va promouvoir les IDE, les investissements directs étrangers, qui vont permettre le développement des infrastructures. Parce qu'un grand philosophe du RDPC, je ne sais même plus qui c'était, avait dit là où la route passe, je ne sais même plus si c'était le RDPC, bref, là où la route passe, le développement suit. Mais on a le RDPC qui essaye de donner des électrochocs à un cadavre plutôt que de ressusciter la chose. Et même lorsqu'on regarde les résultats, et ça c'est la plus grande différence, il est triste de vouloir comparer les deux parce que le MRC n'a pas encore exercé le pouvoir exécutif. Le MRC n'a pas de résultats concrets à présenter. Ce sont des propositions qui sont axées sur des réformes, qui visent un impact durable, alors que vous avez un autre parti qui a exercé le pouvoir depuis 43 ans et qui n'a donc pas réussi. J'ai même envie de dire à ce monsieur d'où je viens que, disons même que les propositions du MRC et du RDPC sont la même. Nous, justement, on est dans l'implémentation. C'est ça qui est, en tout cas, promis à la société camerounaise, parce qu'on a un gouvernement qui a des promesses qui ne sont pas aujourd'hui actées en truc. Donc, ne faites plus l'erreur de comparer le MRC avec le RDPC, s'il vous plaît. Je sais que l'amalgame est souvent facile, hein, quand vous-même vous en êtes l'exemple, mais bref, je laisse mes personnes... Oui, vas-y, c'est du... J'ajoute tout simplement, c'est une petite ligne en disant que nous convoquons toujours notre programme politique, parce que c'est important. Oui, on peut se le permettre, hein, il faut le dire. Hein. Oui, justement, c'est gratuit. Vous pouvez aller justement sur Internet, vous imprégner. Monsieur Obosso, s'il vous plaît, c'est important. Et dans le pan justement des logements sociaux et tout ce qui va avec, à la page 73, qu'est-ce que le MRC propose concrètement, monsieur Obosso? Pour vous montrer, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le panafricanisme. Dans le programme du MRC, on propose aux Camerounais justement de promouvoir la construction justement des logements ou du logement ou d'un logement social à base des matériaux locaux. C'est-à-dire, on dit ici aux Camerounais que nous sommes conscients justement d'un certain nombre de choses qui fragilisent le tissu national, qui est celui justement de pouvoir importer même le ciment comme on voit aujourd'hui, certains le fait au Cameroun. Et pour le MRC, c'est quelque chose vraiment qui ne permet pas le développement du Cameroun. Alors le MRC dit donc dans son programme politique que pour permettre éventuellement à toutes les couches de la société camerounaise qui souffrent, qui périssent justement pour manque de logement, pour manque d'un certain nombre de choses, le MRC préconise donc utiliser les matières premières ou les matières locaux de chaque région du Cameroun, parce que nous en savons. Dans mon village, par exemple, il y a un certain nombre de choses qu'on utilise pour la construction de certains bâtisses qui n'est pas parfois valorisé justement par le système en place. Et le MRC vous propose donc, à la page 73, de s'appuyer sur ces éléments qui peuvent être moins coûteux, justement de prendre en compte. C'est écrit là, vous pouvez constater. Allez-y, imprégnez-vous du programme du MRC parce que je vous dis, lorsque vous lisez ce programme, ça répond à toutes vos préoccupations. D'où je viens à parler tout à l'heure, justement de la construction des logements sociaux qui justement pouvaient faire trait à ce que le RDPC propose. Non, je suis désolé, monsieur, d'où je viens. Il faut d'abord rappeler aux Camerounais que le RDPC n'a déjà pas un programme chiffré. Parce que si vous dites aux Camerounais que le programme du MRC, justement, a quelque chose à voir avec le programme du RDPC, forcément, on ne s'entend pas. Dites aux Camerounais que le RDPC n'a pas un programme depuis qu'ils ont accédé au pouvoir qui propose aux Camerounais. Et nous avons démontré cela l'autre jour ici en disant que le RDPC, par exemple, propose aux Camerounais une idéologie politique qui est vendue sur Amazon, qui est vendue aux Camerounais justement et qui, justement, depuis 43 ans, on voit l'application de cela qui est nulle sur le terrain. Alors, le MRC
vous propose non seulement un projet ou un programme politique qui est gratuit sur Internet, dont vous pouvez vous imprégner tout simplement pour éviter les trucs qu'on dit le programme, ça n'existe pas. C'est ça le MRC. Nous, ce sont des idées. Merci, c'est ce que je voulais rappeler. Alors, moi, j'ai un souci, c'est que j'ai comme l'impression, sur le panel, il n'y a que du MRC. Hein. Monsieur le génie, vous êtes du MRC, vous n'êtes pas du MRC, vous? Oui, non, je suis du PCRN. Hein. Ok. Monsieur Foriou, vous êtes du MRC? Ben, lui, il est même pas là. Il va falloir encore... Oui, je suis du MRC, mais je voulais juste faire une précision. Alors, attendez. On va doucement. On va d'abord, pour l'instant, essayer de recadrer. Oui, on vous écoute, mais attendez. Moi, je cherche d'abord à recadrer un peu tout le monde, parce que là, il y a beaucoup trop de MRC sur le panel. Beaucoup trop. Monsieur Yaoundé, lui, je sais qu'il n'est pas du MRC. Alors, il y a que 2 personnes qui sont pas du MRC, et le reste, c'est du MRC. Alors, il va falloir qu'on fasse quelque chose, hein. Il va falloir qu'on en descende quelques-uns parce que c'est pas possible à ce rythme. Oui. Monsieur Bosso, je vais profiter pour, je peux poser une question et descendre parce que comme ça on va laisser la place à comme Monsieur Fotzing est là et Marose, Matt Lister. Ok, d'où je viens, Yaoundé a dit que le MSC voulait réduire le pouvoir d'achat des Camerounais. Maintenant, je vais lui poser la question, celle de savoir que comment est-ce le MSC peut réduire le pouvoir d'achat des Camerounais en augmentant le SMIC? En 2018, ce SMIC était peut-être à 40 000. Le MSC comptait le passer à 55 000. Comment est-ce que j'augmente ton salaire en réduisant ton pouvoir d'achat? Est-ce qu'il peut nous donner un schéma clair? C'est la question que je me pose. C'est une question très importante que moi j'ajouterais ceci. Combien est-ce que le MRC estime récupérer concrètement, hein, grâce à sa politique d'anticorruption, parce que vous en avez parlé tout à l'heure? Combien vous avez estimé pouvoir récupérer? Parce que ça a été flou. On sait que vous pouvez récupérer, vous avez 1000 mécanismes, vous avez expliqué, mais en fait, on ne sait pas combien vous estimez récupérer. On vous laisse réagir. Bonjour, monsieur Obosso. Bonjour au panel. Bonjour, monsieur Fotzin. Oui, c'est très simple. S'il vous plaît, je peux intervenir et descendre. J'ai pas entendu. Je voulais intervenir et descendre. Ouais, on a posé une question, vous intervenez pour répondre à la question ou bien? Je peux répondre rapidement avant qu'il me descende, monsieur Bosso. Alors moi je comprends pas, je comprends plus rien. Bon, on dirait que plus personne ne suit. Est-ce que vous arrivez à suivre ce que l'on pose, hein? Parce qu'il y a des questions, elles sont pertinentes, mais vous êtes tellement porté sur vos interventions que vous coupez les élans. Je sais pas comment on arrive à faire un débat comme ça là. Hein. Tout le monde veut parler et personne ne suit. Là, on parlait de cette politique de l'anticorruption. On parlait aussi de la récupération financière. Moi, j'ai vu un mécanisme qui avait été expliqué par Madame Emma Rose tout à l'heure. Moi, je l'ai noté dans mon petit coin et je me suis dit, mais c'est très bien expliqué. Mais finalement, c'est combien, en fait, ils veulent récupérer? Parce que ce qui nous intéresse, nous, citoyens, c'est de voir que on nous a pris tant et on va nous récupérer tant. Et tout le reste du mécanisme, on s'en fout à la rigueur. C'est de savoir la quantité de ce qu'on récupère. Et ensuite, il y avait la question de Monsieur Momo. Rappelez-moi, Monsieur Fotzin, je sais que vous l'avez bien écouté. La question de Momo. La question de Monsieur Momo. La question de Monsieur Momo à Monsieur d'où je viens, c'était de savoir comment est-ce qu'on peut faire passer le SMIC, c'est-à-dire le revenu minimum d'insertion des Camerounais, à une 30aine de 1000 francs, qui est le montant actuel. Actuel, oui. En l'augmentant à plus de 50 000 francs. Et en même temps réduire leur pouvoir d'achat parce que le monsieur a prétendu que le mouvement pour la renaissance du Cameroun souhaitait réduire le pouvoir d'achat des Camerounais. C'est-à-dire qu'on porte votre salaire minimum à une augmentation qui représente presque 25% du montant initial, mais en même temps, cela signifie qu'on réduit votre pouvoir d'achat. On demandait donc au monsieur de nous expliquer par quelle alchimie, par quelle magie ou par quel miracle cela se fait. C'est vrai que le Cameroun est un pays des miracles, mais voilà, je me demande bien comment est-ce qu'on peut parvenir à augmenter 25% du achat? Le Cameroun sait vous expliquer des choses assez incroyables, monsieur Obosso. On a eu des gens au Cameroun qui sont les personnes qui s'opposent régulièrement à nous dans leurs idées et qui semblent combattre l'opposition alors qu'ils semblent eux-mêmes être des partis politiques de l'opposition. C'est très curieux. Surtout que dans le même temps, cela c'est en comparaison ou en essayant de défendre le régime. Moi, j'ai une question pour compléter la question de Momo.
Je ne sais pas pourquoi il est descendu, parce que moi, je ne resterai pas longtemps. Je vais devoir partir malheureusement. Donc, ma question à monsieur d'où je viens, qui nous a dit qu'il a lu le programme de gouvernance du RDPC et le programme de gouvernance du MRC et qu'il pense qu'il y a des plans qui sont similaires. Je vais commencer simplement par lui demander de nous indiquer là où nous trouvons ce programme de gouvernance du RDPC. C'est ma seule question que j'ai envers le monsieur. Une fois qu'il l'aura fait, nous, on pourra lire aussi le programme de gouvernance en question et pouvoir le comparer avec celui du MRC. Donc, c'est ma question. Après, je pourrais vous répondre, monsieur Obosso. Je ne sais pas si... Je peux répondre rapidement, monsieur Bosso, s'il vous plaît. Oui, allez-y, c'est interactif, hein, allez-y. Merci, monsieur Bosso. Le MRC propose ceci, une maison de 150 mètres carrés, on peut l'avoir à 5 millions dans leur programme. 150 mètres carrés. Non, ce ne sont pas les questions qui vous ont été posées. S'il vous plaît, ouais, non, c'est pas votre temps d'intervention. Il y a des questions qui vous ont été posées. Si vous souhaitez y répondre, répondez. Si vous ne pouvez pas répondre, fermez votre micro. Je réponds donc sur votre programme. Non. Je réponds donc avec votre programme. Non, répondez aux questions qui vous sont posées, s'il vous plaît. Le logement. Répondez aux questions qui vous sont posées. Monsieur Obosso, mettez de l'ordre, s'il vous plaît. Monsieur Obosso, qu'on n'évolue pas dans le désordre. 74. D'où je viens, est-ce que je peux très rapidement te répondre à ta question? Très rapidement. Non. Attendez, Monsieur Yaoundé, attendez, vous faites exprès de toujours être un peu à gauche comme ça mais c'est un débat. Le débat, c'est pas juste celui qui a envie de parler qui parle. Le débat, c'est aussi de suivre les autres. Je reste tranquille comme on pose la question. Non, mais c'est pas assez. Écoutez, ce n'est pas un problème de rester tranquille. C'est clair en fait. Il y a une question et vous partez sur autre chose. Répondez d'abord à la question et après, à la rigueur, enchaînez sur autre chose. Je réponds donc à la question, monsieur. Ah, c'est à la question que vous répondez? D'accord, autant pour moi. Oui. Allez-y. Monsieur Fotsin, laissez-le répondre à la question. La question n'avait rien à voir avec les maisons sociales. La question, c'était, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Pourquoi je parle des logements sociaux? Vous proposez un logement, une maison de 150 mètres carrés à 5 millions. Au Cameroun, la moyenne pour une maison finie, c'est 120 000 le mètre carré. Si on va à votre manière, on va aller à 50 000 le mètre carré. Et à 50 000 le carré, on a 7 500 000. La maison finie. Gros œuvre. Ça, c'est le gros œuvre. Maintenant, et ça même, ça c'est, on peut, avec Mathéo, parce que la Mipromano, parce qu'elle traverse les projets de la Mipromano. Et je vous le dis. Maintenant, vous nous faites comprendre que à 7 millions, on a une maison, un logement social décent, à 5 millions. Le matériau, les ouvriers, on les payera sur quelle base? Vous avez pensé à ça? Il faudra tenir compte de la main d'œuvre qui seront effectuées au chantier. Comment ils seront facturés? Parce que quand vous parlez de 5 millions, c'est beau. Mais moi, je parle des techniciens qui vont travailler. Ils seront payés sur quelle base? Voilà les questions qu'il faut poser. Et donc, si on part donc sur 5 millions, ça veut dire que les techniciens qui vont travailler ainsi que les manœuvres, le manœuvre sera peut-être à 500 la journée et le technicien sera à 1500 la journée pour qu'on puisse équilibrer les choses. Voilà les problèmes de fond que quand vous donnez un programme avec vos chiffres, vous oubliez les problèmes qui s'associent à ça. Comme non. Oui. Vous répondez à quelle question là? Je réponds au niveau de le pouvoir d'achat des Camerounais. Parce qu'un Camerounais mal payé. Mais on vient de vous poser une question que... Attendez, c'est pas possible. On vous a posé une question. Monsieur Fossil vous a posé une question qui est toute Bosso, simple. quand vous dites qu'il peut acheter une maison à 1 500 000... Oh mon Dieu, c'est horrible. J'essaie juste de comprendre. D'accord? Il vous a posé une question en disant, si vous avez ce programme du RDPC, dites-lui quel lien, lui, il va aller récupérer et ensuite, il va vous répondre sur la suite. C'est bien ça, si j'ai bien compris. Je répondais d'abord à la question par rapport à la main-d'œuvre et par rapport au pouvoir d'achat des Camerounais, qui consiste à nous faire comprendre que les maisons vont se construire à 5 millions et on ne sait pas, on va prendre les techniciens qui vont payer pour que la main-d'œuvre corresponde à ces 5 millions. Non, ça j'ai compris tout ce que vous avez dit, mais en fait... Très bas. Oh, ok, merci. J'ai comme la deuxième question, mais écoutez-moi, c'est pas possible. Écoutez-moi d'abord. Il faut qu'on se comprenne, vous et moi, sinon c'est pas possible. Le problème, c'est qu'il faut qu'on puisse être cohérent, n'office que pour ceux qui nous écoutent. Il y a un débat, et dans le débat, il y a des échanges de questions. D'accord? Moi, j'aimerais savoir qui vous a posé cette question. C'est qui a parlé de ces 5 millions qui a parlé de ça? Monsieur Fotsin, Madame Emaro, c'est vous?
C'est Momo. En fait, Momo lui a posé la question de savoir comment est-ce que le MRC va réduire le pouvoir d'achat des Camerounais. D'accord. Donc là, il répondait à la question de monsieur Momo. J'espère, je crois, je suis dans le doute. Je sais pas. Et pourquoi ce n'est pas vous qui répondez? Monsieur Oboso. Non, ce n'est pas attendez, vous, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre, s'il vous plaît. En fait, monsieur Oboso, je vous explique. Je sais que quand il y a beaucoup de hors-sujets comme ça embrouille. Donc, monsieur, d'où je viens, a affirmé que le MRC comptait réduire le pouvoir d'achat des Camerounais. Ce à quoi monsieur Momo a répondu, mais pourquoi vous dites que le MRC compte réduire le pouvoir d'achat des Camerounais lorsque dans le programme politique, on vous parle d'augmenter le SMIC? Qui justement est déjà une preuve de plus de revenus, plus de pouvoir d'achat. Donc c'est à lui de nous exposer comment le MRC, selon sa compréhension de texte, compte réduire le pouvoir d'achat des Camerounais. S'il vous plaît, monsieur Oboso. Monsieur Oboso. Donnez-nous d'abord excusez-moi, monsieur Oboso. Attendez, monsieur Fotsine. Vous avez lu, s'il vous plaît. Monsieur Fotsine, attendez, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur Yaoundé, on vous écoute. Oui, non, je lui demande Monsieur Bosso, l'explication que je prends est simple, monsieur Bosso. Quand je parle de la main-d'œuvre des Camerounais, c'est plus dire ceci, monsieur Bosso. Comme celle que vous faites ici, monsieur Bosso. Vous recrutez des personnes et vous travaillez avec elles pour que les missions tournent. Réciproquement, pour construire une maison à 5 millions, vous devez tenir compte du matériau local, du matériau que vous avez acheté, de la main-d'œuvre que vous allez employer pour que l'ouvrage soit mis sur pied. Et pour une maison de 5 millions, monsieur Oboso, la main-d'œuvre sera sous-payée. C'est de ça qu'il est question. Ça, on l'a déjà compris. Voilà le pouvoir d'achat d'abord démontre qu'ils ne connaissent même pas la réalité. Si vous ne connaissez pas la réalité du pays, pour mettre la main-d'œuvre d'une maison de 150 mètres carrés à 5 millions, ça veut dire que vous rabaissez le pouvoir d'achat énorme des Camerounais. Ça, vous l'avez déjà dit, on a compris. Vous l'avez déjà dit, on a compris. Concernant la source du projet de Maurice Kamto. Monsieur, non, pas la différence avec de Maurice Kamto. On vous demande plutôt le programme du RDPC que vous avez lu. On le trouve où? Monsieur, est-ce que je peux répondre à monsieur? Laissez-moi gérer, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment le brouillard en ce moment. Et sincèrement, c'est difficile. C'est ça, justement. On se demande qui apporte. Monsieur Yaoundé, je vais être très transparent avec vous et pardonnez mon insolence. Je comprends rien à ce que vous êtes en train de faire. Donc, j'aimerais comprendre. Permettez-moi de recadrer, s'il vous plaît. Vous avez parlé de quelque chose. L'objectif, en fait, le fait que vous soyez monté, c'est pourquoi? C'est pour mettre en évidence tous les projets qui sont irréalisables du côté du MRC, c'est ça? Au saké. Oui. D'accord. Alors. Oui. Mais alors, écoutez au moins leurs réponses. En posant des questions. Attendez, écoutez au moins leurs réponses, posez-leur des questions, parce que j'ai comme l'impression que vous faites une narration, vous êtes tout seul, vous êtes non seulement, vous posez la question, mais vous avez en même temps les réponses. Laissez-leur au moins répondre. Non, j'ai posé les questions en démontrant que le pouvoir, quand vous posez les questions, c'est que vous avez les éléments de réponse concernant le pouvoir d'achat. C'est ce que j'ai évoqué, le pouvoir d'achat. La deuxième question, non, vous m'avez répondu, on est revenu sur la question avec moi. La deuxième préoccupation, monsieur Bosso, comme on m'a posé, c'est concernant la source du RDPC. La différence avec nous, les partis d'opposition, c'est que le RDPC pratique. Et nous voyons tout ce que le pauvre Kamto écrit dans son programme concernant les centres de formation. C'est la même chose que le RDPC est en train de mettre en pratique. Mais non. C'est la même chose depuis 2018. Depuis 2017. Mettre en pratique. Donnez-nous où est-ce qu'on trouve cette pratique. On trouve ça où en pratique. Depuis quand on a créé le ministère de la formation professionnelle, s'il vous plaît. Non, vous avez 360 centres de métiers au Cameroun. Mais bon, ça, vous ne savez pas de métier qu'il y a des informations qui est au pays? Non, vous avez 360 pour chaque commune. Madame, je vous assure que chaque arrondissement au Cameroun, où je vous parle, a un centre de formation. Bon, alors, attendez. Parce que je travaille sur les centres de formation locaux. D'accord, il n'y a pas de souci. Monsieur Yaoundé, je pense que les gens sont un peu perdus comme moi. Deuxième question, la source. Donnez-nous la source. Moi, je vais aller chercher la source. Voilà. Comme ça, on Monsieur Bosso, je vous dis que la différence entre nous, les partis d'opposition qui avaient les textes écrits sur le papier et le RDPC, c'est que c'est visible sur le terrain. Monsieur, si vous aviez eu à travailler sur les centres de formation au Cameroun, vous auriez compris que... Monsieur McAllister, s'il vous plaît, monsieur McAllister, laissez-moi poser les questions pour que je puisse comprendre, sinon je me perds. Monsieur Yaoundé, ça n'existe pas sur Internet, il faut aller dans un centre, c'est ça? Monsieur Bosso, jusqu'à preuve le contraire, les centres de formation au Cameroun, il y aura dans chaque arrondissement, il y a un centre de formation au Cameroun. On parle du programme du RDPC. Où est-ce qu'on le trouve? Et le MRC,
Et MLC évoque les centres de formation pour créer de l'emploi. C'est la même chose qu'ils proposent. Et aujourd'hui, on retrouve... En fait, du sur place, je comprends plus rien. Vous êtes en train de tourner en bourrique, là, monsieur. Arrêtez. Vous êtes en train de toucher mon intellect. Mais c'est parce que justement, le programme est faux. Je comprends rien de ce que vous êtes en train de faire depuis tout à l'heure, là. Je ne comprends rien, rien du tout. J'essaye d'être le plus clément possible, mais vous m'emmenez n'importe où. Je suis dans un bateau, je suis tout seul. Je suis dans... Allez, je patauge là, monsieur. Arrêtez, s'il vous plaît. J'ai besoin de comprendre. Il faut que vous et moi, nous puissions nous comprendre. Vous partez dans tous les... Arrêtez, monsieur McAllister, s'il vous plaît. Je suis perdu là. Et quand je suis perdu, j'ai besoin de comprendre. S'il vous plaît. Monsieur Yaoundé, il n'y a que vous et moi, personne d'autre. J'ai besoin de comprendre. Votre programme, ça se trouve où? Peu importe l'endroit. Si ce n'est pas sur Internet, c'est pas grave. Donnez-moi un lieu, j'envoie quelqu'un aller récupérer ce programme. Allez, dites-nous. On n'a pas besoin de propagande. Monsieur Bosso, je ne suis pas du RDPC. Attention. Je ne suis pas du RDPC, je suis du PCRN. Dites-nous. Je vous ai dit, pour tout Camerounais, je pense encore, ça prouve au contraire, l'État au moins s'exécute des travaux. Et à partir de là, on peut évaluer leur programme. Le discours du président est un élément qui nous permet de voir leur planning et leur plan d'action. C'est ce que moi, à ça que je me fie. Et c'est bien pratique. Mon cerveau souffre. Alors, moi, ce que vous dites est peut-être vrai, mais alors vous le dites d'une manière gauche. Ou alors je comprends rien. Ou alors je suis un débutant et je comprends rien du tout. J'ai besoin que l'on soit le plus limpide possible. Dites-nous où on trouve. S'il n'y a pas, vous dites il n'y a pas. Ce n'est pas en disant oui, mais les actes, ce sont des programmes. Ça ne veut rien dire, monsieur. Vous êtes un intellectuel. Un acte. Oui, l'acte est un programme. Mais oui, mais avant de faire l'acte, on l'a écrit quelque part. On trouve où les écrits? S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Là, je vous dis, je suis sur le ministère de la formation professionnelle. Vous allez sur le ministère de la formation professionnelle et vous tapez la carte des centres, comme la carte d'information de formation. Il vous donne ces informations-là. Le ministère de... Le centre de formation qui est au Cameroun. La formation professionnelle. De la formation professionnelle. La formation professionnelle. Chirouma Bakari. Ministère de la formation professionnelle. Merci beaucoup, monsieur. On va laisser quand même les autres réagir parce que je vous jure que vous m'avez fait mal à la tête, monsieur. Je vous mens pas. Allez, on laisse les autres réagir. Monsieur Fotsine, madame Emma, c'est à vous de répondre justement parce que bon, il y a quand même pas mal de sujets. On n'est même pas à 10% des sujets. Donc allez-y, avancez sur le sujet. Et il y avait cette question-là que moi j'attendais votre réponse, celui de... Alors, c'était quoi? Sur les montants de la corruption qu'on peut... Voilà, parce que voilà, vous avez pondu quelque chose de très bien, madame Emma, c'est excellent, c'est bien, il n'y a pas de problème, mais le problème c'est que on est dans un monde pragmatique, madame, on peut pas aller en aventure sans savoir combien on récupère. Question de savoir, mais donc votre but sur le panel, c'est uniquement de détruire et de déconstruire le programme de gouvernance du MRC? Il répond bien oui. Le MRC n'a aucun besoin d'aller détruire le programme de gouvernance d'un autre parti politique. Fut-il le PCRN dont vous semblez leur offre, qu'on tire de tout cela la meilleure offre pour les Camerounais. C'est tout, c'est simple. Et pour la gouverne du monsieur qui nous dit donc avoir lu le programme de gouvernance du RDPC, qui est similaire à celui du MRC, c'est d'abord faux parce que le programme de gouvernance du RDPC n'a jamais existé. Depuis que le parti a été créé, il n'a jamais existé un programme de gouvernance du RDPC. Donc vous ne pouvez pas en faire le parallèle. Ensuite, il essaye de trouver une parade en nous disant que non, c'est plutôt des actions que le gouvernement met sur pied. Moi, j'ai tapé le site du ministère de la formation professionnelle. Même dessus, on ne trouve pas ce que vous dites parce que, encore une fois, vous dites des choses sans avoir une quelconque preuve, une once de preuve. Et je peux mettre ma caméra, je suis devant le site internet du ministère de la formation professionnelle devant moi sur mon ordinateur. Il n'y a pas les 360 centres de formation dont vous parlez. Ça n'existe même pas d'abord sur le terrain. Moi, j'ai vécu au Cameroun. J'ai grandi au Cameroun, j'ai fait tout mon cursus au Cameroun. Je connais énormément de villes au Cameroun et de régions au Cameroun. Il y en a très peu sur lesquelles, mais si vous voulez la caméra, oui, je la mets, il n'y a pas de souci. Voilà le site du ministère de la formation professionnelle en question.
Il n'y a pas un endroit où on vous montre les 360 centres. Voilà, offre d'emploi, examen, concours, résultats, documentation, arrêté, circulaire, décision, le ministère, mission, organigramme, et puis accueil. Voilà tout ce qu'il y a. Ça ne sert à rien de mentir uniquement parce qu'on tient absolument à déconstruire le programme de gouvernance d'un autre parti politique. Qu'est-ce que vous y gagnez? Surtout que vous semblez être de l'opposition, comme vous dites. Après, quand nous, on va vous dire qu'il y a une opposition qui s'oppose à l'opposition et qui semble être plus en train de défendre le régime, on dira comment. Mais vous êtes en train de nous dire même que le programme du RDPC est bon. C'est pour ça même déjà que nous sommes en politique. Parce que nous trouvons que c'est une catastrophe, la manière dont ils gèrent ce pays. Et vous venez mentir ici en disant qu'ils ont 360 centres de formation au Cameroun, centres de métier. Ce qui est faux. Il n'y en a même pas un seul que vous pouvez citer. Un centre de métier que vous pouvez citer. On parle bien d'un centre de métier. On ne vous parle pas d'une école.